Merci, peuple congolais. J'ai pris mon téléphone pour appeler cette élite-là. Massamba Cicéran aux abonnés absents. J'ai appelé mon frère Mauril Luzala absent. Et puis finalement, j'étais allé rapidement avec les moyens de communication qu'on dispose. J'ai appelé en tout cas Monsieur Congo, l'espoir du Congo, celui que j'ai dit que finalement il va s'occuper de la jeunesse. On va, je pense, Monsieur Nganga, je ne sais pas s'il est toujours là, je ne sais pas s'il va rester longtemps. Il a taillé la zone, je crois. Mais ce Brice Nzamba, Faye Monama, tous mes petits frères, Kunkotolo Kwanzena, venez dans ce débat démocratique où cette page, en tout cas, reçoit en tout cas les hautes personnalités de la France d'en haut sont là, les Américains sont là, tout le monde est là, et donc ça ne sera pas du temps perdu d'aller se cacher, n'allez pas continuer à fuir en tout cas les désordres. En tout cas, Christian Nganga du côté du Congo, je pense je vais essayer de faire pour heurter leur conscience, parce qu'apparemment, ils sont dans le déni de ce qui se passe chez nous. Je vais essayer de vous montrer des images d'actualité. Alors, on va y aller tranquillement. Voilà, Brazzaville la verte. Alors, est-ce que je peux avoir un peu de sang? Parce que c'est cette élite de Paris, pourrie, qui ne veut pas voir la vérité en face. C'est bien dommage. Donc voilà Brazzaville. Je suis au niveau de la page de Monsieur Chris Ndongi. Voilà Brazzaville. Voilà Brazzaville la verte. Monsieur Macron avait raison de ne pas mettre sa cuillère dans la bouche quand il est au Congo. C'est triste comme tout. Voilà Brazzaville. Regardez Brazzaville. Alors, je pense que je vais reprendre en cours de lecture pour en tout cas inviter la diaspora de venir voir leur capitale Brazzaville, la verte. Est-ce que je peux avoir le son? Voilà, vous êtes sur ma page. Je suis à la page de M. Ndongi. Regardez Brazzaville. Quelle honte! Et vous voulez que le président français puisse se servir de vos accessoires à la cuillère au Congo, mais c'est dangereux ça, regardez. Ça c'est Brazzaville. Voici le bilan des 40 ans de pouvoir du PCT. Voilà un garçon qui fait un travail remarquable, M. Ndongi, Christian. Regardez Brazzaville. Ce sont les images qui datent de moins de 3 heures, 2 heures. Regardez Brazzaville. Et puis les gens font des réunions à Paris pour parler de quoi? Alors j'ai raison de décréter Brazzaville ville propre. Zéro déchet. Regardez ce que ça fait dans le marché. Est-ce que on est encore dans la civilisation? Regardez-moi ça sur le marché. Un lieu public. Alors j'ai raison de demander 50 000 € sur un salaire de 500 000. Monsieur Total a abruti les Congolais en train d'empoisonner les gens par l'air qui respire des ordures, sans compter le soufre de pétrole qui n'est pas raffiné. On fonctionne au pétrole brut, c'est trop facile. L'argent facile, c'est ça. Regardez-moi Brazzaville. C'est une honte. Et M. Macron a raison de ne pas s'asseoir, manger au Congo. Il va manger quoi? La saleté? Et ses cuillères, il y a les microbes partout. Il sait que l'agent vecteur, c'est la mouche. Et donc, il a eu raison d'aller de l'autre côté. Regardez-moi Brazzaville. Et puis, monsieur, il pavane, il danse. C'est le temps d'une petite réaction à Pointe-Noire. Quelle honte. Regardez-moi Brazzaville. Merci, monsieur Ndongi. C'est un reportage. Je suis sur votre page. Voilà, comme j'ai su le dire, le résultat des 40 ans au pouvoir du PCT. Voilà. Brazzaville, c'est la poubelle. C'est la poubelle. Vous êtes en train de vivre vous-même, malgré que, voilà, cette société-là, vous le connaissez bien, Averda, cette société où on prélève à la source, disons, les fonctionnaires. Bon, malheureusement,
ce que nous constatons, voilà les résultats. Alors qu'il y a assez d'argent que, je dirais, les autorités prélèvent à la source pour pouvoir financer de façon qu'il y ait un assainissement de nos villes. Alors qu'on se pose des questions jusqu'à présent où par ces grosses sommes d'argent qu'on prélève à la source de nos fonctionnaires, sont les salaires des fonctionnaires. Il y a également les entités privées également qui payent aussi, ceux qui ont des entreprises privées payent aussi. Mais malheureusement, c'est ce qu'on constate. Voilà la saleté. Aujourd'hui, ça devient monnaie courante dans Brazzaville. Partout, vous allez trouver des poubelles. On se pose la question, est-ce cette société réellement joue son rôle ou c'est la complicité, déjà quand on parle de la mauvaise gestion de la chose publique du Congo, des autorités, aujourd'hui de ceux qui sont à la tête des mairies, notamment du maire de la ville, des maires des arrondissements. Et également, il y a aussi, il faut reconnaître aussi la responsabilité également des populations. Aujourd'hui, il n'y a pas une éducation dans le cadre du civisme. Les populations, la salubrité. Et aujourd'hui, les populations également aussi contribuent à ce désordre-là. Donc, il y a une grande responsabilité des autorités, aussi une part des populations. Et voilà pourquoi je ne cesse d'interpeller les responsables des structures de société civile également à interpeller les populations sur l'hygiène publique. Voilà. Alors, j'ai laissé celui que j'ai désigné dans mon gouvernement, en tout cas des transitions, qui va s'occuper de la jeunesse. Il fait un travail inlassable. Là, ce sont des images qui me viennent directement. Je suis allé sur sa page. Il parle de ces choses-là. Et puis, vous avez une élite ici qui est partie faire une réunion hier samedi. Et puis voilà, ils fuient la réalité. Ils sont dans des postures. Ils vont aller enlever Sassou Nguesso avec les droits nationaux. Ils le connaissent par cœur. Non, ça dépasse le cadre du droit national. Et puis, il faut reconnaître que M. Abaloukou, il est dans la lignée des gens d'exception comme Maurice Allel, qui est le physicien. Quand il a débarqué en tant qu'autodidacte dans l'économie, il a mis tout le monde d'accord. Et donc, ces juristes, vous avez en tout cas intérêt. Pour le moment, vous n'excellez pas dans votre domaine. Je suis dans votre domaine du droit. Il n'y en avait pas déjà la Constitution au départ. Je me suis battu, vous ne devez pas entendre raison. Aujourd'hui, j'ai déposé la Constitution du Congo devant tout le monde, devant le monde entier. Et nous allons commencer à travailler. Et donc, les Congolais m'attendent là-bas. Regardez, c'est pourquoi j'ai demandé des camions, en tout cas pour la collecte des déchets. C'est pas trop demandé à Total Fina. J'ai fait, en tout cas, ce qu'on appelle le devis, à raison une pièce de véhicule, ça nous fait 30 000 euros. Alors, 10 camions, nous en sommes à 300 000. Nous sommes à peine, on va dire 9 camions, 280 000, ça nous fait, bon, au moins, on va dire qu'avec le budget de M. Pouyanné, la moitié de son salaire, nous avons à peu près 8 véhicules déjà. On peut faire des choses à Brazzaville. Le temps de mettre des usines de traitement des déchets. Voilà la capitale, Brazzaville, la ville qui est devenue Brazzaville, la poubelle. Vous avez, quand vous allez en Arabie Saoudite, tout ce qui était désert maintenant devient vert. Et donc, on ne peut pas continuer comme ça. Regardez là où fonctionne Total. Et donc, je montre aux Français et que j'aurai toutes les raisons si M. Pouyanné n'a pas compris. Et il va nous donner 50 000 euros dans son salaire. Il a un salaire tellement grotesque de 50 000 euros par mois, je dis, d'euros. Alors, un petit geste dans ce sens. On va que demander une seule fois parce que j'ai envie d'avoir ce coup de balai citoyen, ce coup de balai des ordures. On ne peut pas vivre avec des tas et puis on est en plein marché. Pourquoi voulez-vous que les investisseurs viennent chez nous? Et donc, M. Sassou Nguesso et sa clique, ils ont montré leurs limites. Voilà la manière d'aimer le Congo. À peine à Pointe-Noire, le Premier ministre réel, M. Colin Makosso, apparemment qu'il était conscient de la situation. Il a dit que c'était le naufrage, l'intensité du naufrage. Et là, on l'a vu, il est du côté des Sibiti.
Allez voir comment est-ce qu'on enterre les dignitaires du pouvoir qui sont avec eux. On a oublié les tombes de Massamba Deba et Philibert et Youlou. On fait que ça dans une pensée sélective. Et puis, sans oublier la discussion qu'il a eue sur le déni de la réalité que les gens n'ont pas souffert au poule. Regardez comment est dirigé, comment est géré notre pays. Je pense qu'il faut que cela s'arrête. Ça va de l'honneur de Total Finan. Non, ce n'est plus Total Finan. M. Pouya a eu la justesse de changer la dénomination Total Énergie. Regardez l'énergie. Monsieur, vous devez avoir honte de vous dire que vous êtes un homme civilisé de la grande famille et vous allez en Afrique, vous allez faire n'importe quoi. Vous êtes allé créer une ville nouvelle chez M. Denis Sassou Nguesso à Oyo, un aéroport bidon et qui n'est pas rentable, comment on appelle, un port dans la forêt à Oyo, un hôpital alors que les malades sont à Brazzaville et toute cette façon de faire, M. Pouyanné, vous devez avoir honte. Et donc, moi, je vous invite à l'hôtel du gouvernement de venir. Je vais essayer d'enlever le son. J'espère que je vais arriver, de continuer, de voir ces images que vous aurez demain matin. Assez rapidement, je vais faire en YouTube. Je continue à faire défiler les images. C'est ça la réalité de notre vie. Alors, donc je vais enlever le son. Je vais enlever le son. Je vais laisser fonctionner la vidéo. Regardez dans quelles conditions vivent les Congolais. Un pays qui a eu le pétrole avant le Qatar. Un pays qui a les potentialités, le fleuve à côté. On a tout, le bon Dieu nous a tout donné. Voilà, on est allé abrutir les Congolais, et comme ça. Et donc, voilà, j'ai M. Ndongi. Allez sur sa page pour le reste du commentaire. Déjà, ça commence à me faire très mal de voir ces jeunes. Vous avez les BINA qui sont là, société civile qu'on ne voit pas. Monsieur Gavé, je pense que vous n'avez rien à faire à Paris. Le cabri botte l'herbe là où il est attaché. Vous repartez assez rapidement. Votre alternance de merde de 2016, ça ne tient pas debout. Vous n'êtes que dans le déni. Le Congo n'a pas de constitution. On n'en a plus d'ailleurs, je l'ai déposé parce que on a vu, j'ai eu le face-à-face. Vous n'avez pas le courage, le même endroit, de dire au président de la Cour suprême et qu'il n'a rien de la tête. J'ai tout à fait le droit de penser que c'est un minable. Je n'ai pas dit qu'il est minable, j'ai tout à fait le droit, je pense qu'il c'est un minable. Mais non, s'il veut le débat, on n'a qu'à venir, il met ses mains partout, voilà les désordres qu'il a installés, avec sa copie de merde, et il nomme un autre magistrat qui est au même niveau que lui, mais ça ne tient pas la route. On est dans quel état là? L'état voyou, l'état embauché, et tout ça, ce sont des mots que moi, j'ai mis pour leur faire comprendre. La raison, regardez la poubelle. Brazzaville, la poubelle. Alors, c'est inacceptable. Oui, là, finalement, je comprends la posture, la position du docteur Macron. Non, j'allais dire docteur Macron. Oui, le président, c'est pareil. Docteur Macron, président Macron, il ne peut pas manger dans une ville où tout peut arriver, et puisque déjà, il avait peur du coronavirus, mais là encore c'est plus dangereux, on le voit, c'est visible, les microbes qui sortent là-bas, vous avez un marché public et tout le monde est indifférent, voilà comment on aboutit les Congolais, et monsieur, ils sont tranquilles, non, monsieur le président Macron a eu raison, il a dit que finalement, il prenait ses distances, il n'a pas arrêté de le vous voyez, et qu'il avait dit encore en substance, et qu'est-ce que cherche cette élite de merde de Paris, et des gens complexés par le diplôme, il n'y a que qui existent. Alors, on a vu Laurent Fabius, qui est un enfant, en tout cas gâté par le fils d'antiquaire, très capricieux, mais il fallait faire avec. Lionel Jospin lui avait fait la place. Il faut aller vers le candidat le mieux placé. Tout le monde ne peut pas être le candidat. Alors, dans même votre domaine du droit, vous n'excellez pas. Vous n'avez pas eu les failles de cette constitution liberticide. Il fallait démontrer ça. Il fallait expliquer ça à la place du monde. Donc, il n'y a plus rien de cette constitution. Monsieur Gavé, vous pouvez rentrer à Brazzaville tranquillement. Au moins, non, il suit à peu près, nous discutons à distance. Il a dit, finalement, c'est la dernière carte du Congo, la carte à jouer au Congo. C'est celle que j'ai introduite à la place du monde, celle que Moukoko m'avait rêvé comme ça, la transition. C'est-à-dire, ça commence par la conférence nationale BIS. Voilà, hein, la fille à Tamba Tamba, le président Touta, ce projet que j'avais initié, la conférence nationale BIS, voilà, heureusement que vous êtes revenu au bon sentiment, me dire, finalement, c'était ton affaire, ton truc à toi, et tu es bien là-dedans, vous êtes l'homme de la situation, il faut y aller, et je vais y aller, parce que j'ai montré que je suis non seulement que quand j'ai envie de le faire,
je pense à ma femme défunte. Ça ne veut pas dire que ceux qui sont autour de moi, qui m'ont dit aussi, les bêtes, nous sommes aussi tes amis, il ne faut pas que tu repars dans le passé. Non, c'est un retour bénéfique pour moi. Ça me fait prendre conscience de beaucoup de choses. Et donc, finalement, cette diaspora, j'étais très loin. La loi du grand nombre, les victoires, il faut sortir. Vous avez dit que j'étais nombreux. Vous n'étiez même pas capable d'arrêter les fils à Yombi dans ses conneries, dans ses aventures, et venir ici. Je pense qu'il y a une Congolaise qui m'a dit, Rossel est bien calme, il se mêle plus de ça, parce que c'est son grand frère Congo qui lui a dit, tu vas faire quoi? Tu vas aller en prison, et même si tu vas prendre l'argent, moi je ne fais pas comme Kolela, de prendre l'argent, après tout c'est pour l'État. Non, 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 on ne peut pas prendre l'argent comme ça doit être justifié, c'est de l'argent sale, nous voulons corriger ce genre de façon de faire. Bien sûr qu'il est mon oncle, mais le problème ne se situe pas au niveau des équations familiales, et donc nous devons penser le Congo, et je pense que ça va comme ça. Alors, je vais revenir sur ma page de prédilection, ma page, et je suis là, et je suis bien là. Ceux qui veulent suivre l'émission, je vais reprendre, en tout cas, la caméra en ma direction. Et donc, vous avez vu à peu près M. Philippe Enjolras, dans quelles conditions je peux être amené à nationaliser Total, parce que Total se moque de moi. C'est un peu l'hôpital qui se moque de la charité, donc ils vont se mettre au travail. Je ne vais pas trop demander, c'est au Congolais de construire ce pays-là. Et donc, assez rapidement, il doit envoyer 50 000 fois au Congo, de faire le tour de la misère qu'il crée lui. Ne pas trop lui demander, une fois, bon, je ne demanderai pas plusieurs fois, 50 000, monsieur le colonel Makosso, avant de faire votre FESPAM, vous devez avoir honte, pas plus que hier, vous avez dit en terre de Pointe-Noire que finalement il y avait l'intensité du naufrage. Vous n'êtes pas sérieux. Assez rapidement, je vous vois, vous êtes reparti dans la joie dans la poubelle dans la joie. Donc, nous voulons changer ce Congo-là. J'ai bien envie d'écouter ces chants d'engagement, ces chants apaisés, et qu'on compte le quoi Nigéna. Alors. Donc, le chant me rappelle que finalement, je vous attends mes frères, je suis à la porte de la conférence nationale BIS. Ceux qui me demandaient, qui vont prendre le train en marche, il faut toujours le prendre au départ. Quel était le thème d'aujourd'hui? Mais c'est le quotidien des Congolais. Ils naviguent dans la saleté, ils sont que dans tout ce qui ne marche pas, dans cette insalubrité de tous les étages de la vie économique et sociale. Les ordures ménagères sont là. Ils ont du mal parce qu'on ne respire plus par le nez. Mais comme ils commencent à boucher le nez au marché, vous imaginez un peu, il ne leur reste que la bouche. En tout cas, notre peuple est en danger sanitaire. C'est pourquoi j'ai dit assez rapidement, ces vidéos, je vais les faire partir. Dans la minute qui va suivre, j'ai un ordinateur qui tient encore la route, qui a encore ses meilleures fonctionnalités. Alors que, croyez-moi, les amis, il ne faut pas, parce qu'en France, l'État, il y a la continuité de l'État. Je pense que je vais l'envoyer assez rapidement au niveau de la présidence de l'Assemblée nationale, auprès de Madame Yael, bonne privée, présidente de l'Assemblée nationale, et que la situation n'est plus durable, ne peut plus tenir comme ça. Nous n'allons pas attendre une fausse élection avec une constitution qui n'en vaut pas la peine, et que j'ai cassé ici devant tout le monde. Maintenant, je demande les juristes, puisque je suis juriste, comme comment l'appeler, Maurice Allel, j'ai appris sur le tas, j'ai gagné un procès, pas coupé d'homme. Je suis allé gagner ce procès-là à la cour d'appel, pas n'importe où à Paris. J'ai donné la chambre, la 22e chambre sociale. Et donc, je pense que je suis aussi juriste par la validation des acquis
à part entière, et donc je ne suis pas impressionné. Je suis dans la peau de celui qu'on appelle l'intellectuel, qui va pas mettre ses diplômes en avant pour parler des choses intéressantes. Oui, vous avez des diplômes, c'est vrai. Vous allez peut-être me faire le reproche. Viens vous passer la thèse comme nous, je sais comment ça se passe. J'étais en formation doctorale, je suis certifié du CNRS, donc les mémoires, je sais aussi les rédiger. Et on m'a vu dans les universités françaises, et donc je ne pense pas que je pourrais être impressionné, mais les diplômes, c'est une valeur marchande. Et quand on n'en a pas servi de ces diplômes, de toute façon, après une dépréciation, donc c'est comme ça. Et donc nous voulons bâtir ce pays par le travail. Quand je parle du pays, du travail, ce n'est pas les emplois fictifs tels que le bidon, on peut en tout cas les mettre en route, mais c'est passé par le travail. Le travail est une valeur cardinale, c'est-à-dire par le travail, nous allons construire, c'est-à-dire nous allons produire des biens, des services marchands, ça passe par le travail, et puis mettre l'économie réelle au centre de nos préoccupations, c'est-à-dire quand on ne peut pas faire ce qu'ils ont fait, nous sommes dans un état virtuel, dans un état voyou, et dans un état qu'on peut même plus présenter à la place du monde. Lorsque je demande à faire démarrer simultanément à la fois les trois moteurs d'une vie économique d'un pays, c'est-à-dire le développement économique et social, alors j'ai donné des indications. On va copier la France parce que toute ma vie, je ne suis que resté ici, je suis ingénieur de formation, chercheur au CNRS, certifié et compétent, donc je n'ai pas de problème de compétences. Vous voyez que je suis très à l'aise de prendre et finalement de répondre à cette demande. C'est un besoin, c'est une demande des Congolais d'être en face parce qu'il n'y a personne. On a vu cette élite hier travailler, si ce n'est pas les souris, si ce n'est pas la souris qui fait la montagne, ou bien c'est et puis vice-versa, tellement que je suis en colère de vous parler que finalement ça sortira. C'est une souris qui est sortie de leur conférence. Ils se réunissent à 1000, ils ne sont pas capables de prendre les moyens bordaires, de s'en servir, de dire voilà la poubelle, il faut qu'on arrête. J'ai décrété ça. Le Premier ministre m'a suivi, mais je pense qu'il n'y a pas le cœur à l'ouvrage. On sent qu'il n'a pas le pouvoir. Donc, je ne peux pas lui laisser la primature. Peut-être qu'il sera en face de moi. Ce n'est pas à moi de définir qui sera le président de cette nouvelle institution. Je parle d'institution, je ne parle pas d'organe, parce que j'ai mis, en tout cas, les choses à leur place. Et donc, Monsieur Ngamba, vous avez raison de parler des institutions des hommes, mais je suis désolé de vous dire que même Ngwabi, qui n'a pas été un grand économiste, en tout cas un militaire de renom, il disait qu'il fallait mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Et donc, dans le français que j'ai appris ici, de celui que je me sers de son livre, c'est devenu un livre de chevet, monsieur, en tout cas, Michel Godet, qui dira finalement, il n'y a pas de territoire. Bonjour Olga, je t'ai vu, il n'y a pas de pays maudit, il n'y a pas de territoire maudit. Il demandait qu'il faut des hommes qui soient capables, en tout cas, de changer les choses et qui de porter les projets. Le projet de la conférence nationale est crédible. Alors, vous n'avez pas de projet. Alors, il faut la fermer à un certain moment parce que ça commence à faire trop. Et quand on voit l'actualité qui nous est servie comme ça, et vous êtes vous fait des réunions. Ah, toujours en direct, Olga, t'inquiète. Merci beaucoup. Le bonjour, je ne sais pas du côté de Marseille de ma part. Vous voyez, je suis suivi jusqu'à Marseille, au-delà de mon petit carcan, de la vie parisienne ici. Et donc, les amis, vous êtes dans le déni, vous n'êtes que dans le mensonge, dans les postures. Je dis encore, je vais insister, celui qui est venu là, comment, je vais retrouver le nom, je lui dirai ce que j'ai envie de lui dire. Je lui ai déjà dit ça, il n'a rien à faire ici. Eh ben, il va aller croiser la saleté, il se projette en 2026, parce que son frère est au PCT, ils sont que dans les magouilles, on a plus de comédiens, ils ont été à l'école de Michel Elokar, l'école des rêveurs. Je pense le ministre qui a été plusieurs fois ministre et député, le Chirakian qui a dit, bon, vous voulez le pouvoir, vous l'avez, maintenant il ne s'agit plus de rêver, la France, vous voulez de rêver comme Sarkozy, maintenant vous devez vous mettre au travail. Et donc quand on prend les décisions d'un pays, c'est se mettre au travail, c'est pas ce que Poligny fait, il n'a pas du tout de pouvoir, on le voit tout de suite, il y a un numéro 2 du gouvernement, et puis pour nommer les fonctionnaires au ministère de l'économie et des finances, ça doit passer par un imbécile
un voyou, M. Kemba, qui se dit numéro 2 d'une structure d'un pays. Mais il est numéro 2 depuis quand, M. Makosso? Monsieur, vous le numéro 2 de la vie politique au Congo. Après le président, c'est vous. Où est passé votre président? Il est où? Vous l'avez affecté un avion, et donc il peut regarder, contempler les vaches bêtement, et puis les petits, ils sont là, au même niveau que des chiots, au même niveau qu'une ferme. C'est-à-dire que j'ai vu, ils ont la vie. Alors, si j'ai commencé jamais dans ma vie, je n'ai produit des vidéos, maintenant je vais les montrer parce que ma page est visitée par tout le monde. On va voir. Et M. Macron, j'ai dit qu'il a raison. Il ne pouvait pas se taper, mettre une cuillère dans la bouche à Brazzaville. Ça se voit. Maintenant, sans démagogie, je comprends. Mais maintenant, quand il a compris, c'est vrai, il n'a pas serré la soupe. Il n'était pas parti pour lui serrer la bouche parce que tellement le résultat est même, non, c'est même pas, ça ne mérite pas de commentaire, ça me dépasse en commentaire. Et maintenant, cette élite pourrie, je dis bien. Alors, monsieur, vous en prenez au président français. Il a dit qu'il n'était pas parti pour serrer la soupe. Alors, c'est à nous de prendre le relais de la communication. Celui qui a gagné la bataille de la communication a gagné le reste. Et donc, Sassou ne pourra pas résister. Et par rapport à ce qui est factuel, ce que nous voyons, tout le monde voit ça, il ne pourra même pas bénéficier des séquences atténuantes du président Macron, parce qu'il sait bien qu'il a fait fermer la bouche à tout le monde, parce que les gens sont rentrés dans son jeu, c'est panafricanistes qui sont là, son ministre de l'Éducation nationale qui est devenu au PJ et qui doit dire ce que nous pensons chez nous, alors qu'on est en dehors du cercle de compétences. Il y a des géographies, c'est ce qu'on a comprendu au Congo. On ne sait même pas, il n'y a plus de compétences. Alors quand j'enseigne, l'enseignant, vous avez des fois, je suis rattrapé par le didacticien, la didactique et puis la pédagogie. Moi, je sais manier tout ça. Et quand vous avez Excel, par exemple, alors pour faire comprendre à certains que quand c'est vide comme ça, alors c'est beau, il y a le côté didactique des choses, mais quand on veut être pédagogue, je mets 0 pour qu'ils se rendent bien compte qu'il y a 0, c'est pour marquer le coup. Et donc notre pays, aujourd'hui, n'a plus de constitution, on n'en avait jamais eu d'ailleurs. Au départ, on a flotté avec 2 constitutions, la constitution taillée, où M. Denis Sassou Nguesso a toutes les manettes, il peut faire ce qu'il veut. Alors, il y a des hommes, nous sommes quand même, le Congo, c'est quand même à peu près 5 millions d'habitants, ils sont dans des faux débats, à voir les Rwandais partout, leur prendre des terres arables qu'ils ne peuvent pas cultiver. Et là, ce bête a commencé à diversifier l'activité de l'agriculture. Vous avez Mabiala, le vice-président CDI, ils ont dit, va faire chercher quoi? Parce que vous savez d'où elle sort, cette dame-là, oui. Je ne pense pas qu'elle soit au Congo. Et je pense que c'est difficile pour elle aussi, de venir, de supporter M. Abalkou à certains écarts. Parce que là, ces terres, ils sont venus avec de l'argent à la manière des Libanais, les Américains sont venus. Je ne prends pas de cet argent-là, j'en veux pas. Et je pense que je vais citer ici, c'est le pauvre Hollande, mais dommage, il ne croit pas à ce qu'il fait, il n'avait pas le cœur à l'ouvrage, je lui parlais, il fallait en tout cas l'économie partagée du côté de l'Afrique, c'est notre siècle, on va nous foler ça comme ça. Il disait que l'argent, il y a deux façons de gérer l'argent. Il ne faudrait pas que l'argent devienne notre maître. Il faudrait que ce soit un bon serviteur. Et l'argent, comme le fait M. Patrick Poupoyene, c'est une honte. Regardez là où vous évoluez. Et donc, les Français ne m'en prendront pas. Puis j'ai à prendre d'autres décisions. Parce que je vous ai appelé depuis un bon moment et vous viendrez. Encore, je le dis devant les Français. Il y a la thèse et l'antithèse, l'antichambre. Je dis avec beaucoup de gravité, les Français me regardent. Je suis celui qui a le mieux défendu les intérêts de la France. Et je ne suis pas rentré dans le compromis avec le président Macron, qui voulait qu'on rentre dans des compromis africains, c'est-à-dire qu'il va au Tchad, s'afficher avec les dictateurs. On l'a vu au Gabon faire de l'écologie alors que son ministre dans son premier gouvernement c'était un voyou. On l'a viré sans les Français puisqu'il avait pris le pouvoir, l'Égyptien n'est pas du tout Jupiter. Et quand la France, nous sommes un pays équilibré ici, et moi j'ai foi en la France et je crois, c'est pourquoi je suis dans ce combat-là. On n'a pas pu me faire taire, et comme on a fait taire d'autres ici, et donc j'étais au Gabon, après au Congo, il est de passage à Kinshasa, on l'a vu dans le... Bon, alors, donc tout ça, et puis il nous a demandé de renier l'histoire. Non, je n'ai pas renié l'histoire, j'ai un acte de naissance datant